Peut-on perdre la foi quand on est un chrétien? Et la réponse, bien sûr, est non. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est une personne sauvée, c'est une personne qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ et qui a reçu la vie éternelle. La Bible dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc c'est une personne qui sait qu'elle est sauvée seulement par la foi, pas par les œuvres. C'est une personne qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Donc une personne qui fait ça reçoit la vie éternelle. Donc c'est une vie pour toujours qui ne peut pas se perdre. Et donc le jour où une personne croit en Jésus-Christ, elle est enfant de Dieu, elle a la vie éternelle, elle ne peut jamais perdre la vie éternelle, ses péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés. Et donc le jour du salut, une personne sauvée reçoit l'Esprit Saint. Et la Bible dit qu'on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre l'Esprit Saint. On en est scellé. Il y a un scellage qui a lieu qui fait que le Saint-Esprit vit en nous pour toujours. Donc les personnes qui vous disent qu'une personne sauvée peut perdre son salut sont des menteurs, puisque la Bible est claire, quand on reçoit l'Esprit Saint, on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire qu'on ne peut jamais le perdre. Et donc la Bible dit aussi dans Romains chapitre 8, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit vous rappelle toujours à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Donc ça montre clairement qu'on ne peut pas perdre la foi, qu'on ne peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ, parce que l'Esprit Saint vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Vous n'arrêterez jamais de croire. Le jour où vous avez cru en Christ, vous y croirez pour toujours, vous n'arrêterez jamais d'y croire. Alors vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir une petite foi, mais jamais vous n'arrêterez de croire en Jésus-Christ, parce que vous savez que Dieu est votre Père. Et dans Hébreux chapitre 12, au verset 2, au début du verset, il est dit « Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi ». Regardons à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est l'auteur de notre foi, mais il est aussi le finisseur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'assurance d'aller au paradis. On ne peut pas perdre la foi parce que c'est Jésus le finisseur de notre foi. En fait, les gens qui vous disent qu'on peut perdre la foi, donc perdre le salut, n'ont pas confiance en Jésus, parce que la Bible dit quelque chose complètement opposé. La Bible dit que Jésus est le finisseur de notre foi. Donc on ne peut pas perdre la foi parce que c'est Jésus qui va finir ce qu'il a commencé. Les gens qui disent qu'on peut perdre la foi et donc perdre la vie éternelle sont des menteurs. Ils font de Dieu un menteur, ils ne sont clairement pas sauvés parce que la Bible prouve le contraire. Jésus nous dit aussi dans Jean chapitre 6 verset 39, « Et cela est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ va perdre rien de tout ce que le Père lui a donné. Jésus-Christ va perdre aucune personne sauvée, il va perdre aucune brebis qui s'est confiée en lui. Donc les gens qui disent qu'on peut perdre le salut, perdre la foi, perdre la vie éternelle sont des menteurs, ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ parce que la Bible dit que Jésus-Christ va perdre personne que le Père lui a donné. Donc Jésus-Christ va finir ce qu'il a accompli. Vous pouvez vous être assuré le jour où vous avez cru en Christ d'aller au paradis, vous ne perdrez jamais la foi, vous avez la vie éternelle, vous êtes enfant de Dieu, Dieu soit loué pour cela. Maintenant, une fois que vous êtes sauvé, alors il faut grandir dans la foi en lisant la Bible, en allant à l'église, ça vous permettra d'avoir une foi plus forte. Mais sachez qu'une fois que vous avez cru en Christ, vous ne perdrez jamais la foi, Dieu soit loué.